Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. J'ai pas tout à fait le même coffre que le pasteur Mathieu, je parle un petit peu moins fort. Du coup, j'ai Laura, j'espère que pas besoin d'ajuster. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin en avant-propos. Je voulais vous dire que je suis extrêmement heureux à chaque fois, chaque année, particulièrement à cette époque de l'année. C'est le mois d'avril et en hébreu, c'est le mois de Nissan, pour ceux qui ont peut-être des notions un petit peu d'hébreu. Le mot Nissan vient du mot Nes, qui veut dire miracle en hébreu. Et vraiment, le mois d'avril, c'est un mois de miracle, un mois extraordinaire. C'est un mois qui est fondateur, qui est le premier mois de l'année considéré par les Juifs, pas d'un point de vue calendaire, mais un mois de fondation. C'est le mois de la sortie d'Égypte, c'est le mois de Pessah, de la Pâque, le mois de la victoire de la vie sur la mort. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et chaque année, avec mon épouse Cindy, au mois d'avril, on prend une décharge du Saint-Esprit. C'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que dans la sortie d'Égypte, dans le texte original, c'est pas écrit Égypte à proprement dit. C'est un terme Mitzraïm en hébreu qui définit l'Égypte, mais qui veut dire nos incapacités, nos étroitesses d'esprit. Et la sortie de l'Égypte, c'est pas seulement la sortie de l'Égypte physiquement, de leur esclavage physique, mais c'est aussi la sortie de toute leur étroitesse d'esprit. C'est-à-dire leur incapacité de voir que Dieu était plus grand que leur situation, de voir que Dieu était plus grand que leur confort matériel et qu'ils pouvaient se confier en lui. Et donc c'est aussi ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, que ce mois d'avril soit notre mois de Nissan, le mois des miracles pour chacun d'entre nous. Et que ce soit aussi le mois de la sortie de nos Mitzraïm à nous personnels, de nos sécurités. Parce que c'est facile de se dire on veut sortir de l'esclavage physique, ça c'est simple. Hein. Mais on a vu que le peuple d'Israël avait beaucoup plus de mal à sortir de ses conforts et que parfois ils ont même regretté. Et donc je sais que c'est pas simple et que c'est une vraie démarche, mais c'est le mois des miracles et l'Éternel est devant nous et derrière nous. Alors c'est ma prière en avant-propos pour chacun d'entre nous ce matin. Et c'est pas du tout le thème, mais ça me tenait à cœur de vous le dire parce qu'on a tous besoin de miracles, on a tous besoin de voir la gloire de l'Éternel. Et donc c'était aussi mon encouragement avant de commencer. Seigneur, je te rends grâce pour ce message qui sera donné ce matin, que tu puisses nous guider par ton Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une démonstration d'éloquence, d'intelligence, mais une démonstration de puissance, comme le dit Paul, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse parler à chacun d'entre nous personnellement, Seigneur, et que chacun reçoive la portion qui lui revient. Parce que tu es tout-puissant et tu n'es pas limité, Seigneur. Et que toute parole semée puisse porter son fruit. Amen. Amen. On va commencer par deux textes de base avant que je vous donne le titre du message. Si vous voulez bien lire avec moi dans Éphésiens 2, à partir du verset 20 à 22. Éphésiens 2, 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et il faudra bien retenir cette notion d'habitation. Dieu habite dans une maison qui lui correspond, une maison sainte. Et le deuxième texte, c'est dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 11 à 15. 1 Corinthiens 3, 11 à 15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est décrit comme la parole de Dieu, et c'est très important aussi de bien le reconnaître. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Et le titre de message, c'est « Et nous, comment bâtissons-nous » Sur quel fondement souhaitons-nous nous édifier et édifier l'Église? C'est un message qui me travaille depuis un bout de temps parce que
je réalise de plus en plus à quel point l'Église a un mandat qui est puissant et extrêmement important et qui rayonne sur tout l'ensemble de notre société. Et à quel point une Église qui est bien fondée peut avoir un fruit extraordinairement positif et à quel point une Église mal fondée peut avoir un impact extrêmement négatif. Et on va le voir tout au long de la parole que je vais vous exposer ce matin. Et c'est un vrai encouragement parce qu'on vit dans une époque qui est extrêmement chahutée, je pense qu'on le voit tous. Je ne fais pas partie des plus anciens parmi vous, même si je prends de l'âge. Mais n'empêche que j'en ai assez quand même pour voir que c'est pas tout à fait pareil. Et puis on entend aussi le témoignage de nos aînés, c'est important d'ailleurs de ne pas négliger cela. On a même le sentiment que l'espèce de bon sens général a complètement disparu et que toutes les valeurs sur lesquelles notre société a été fondée sont en train de s'ébranler, de disparaître ou sont complètement rejetées, voire complètement annulées. On commence à réécrire des livres, on commence à changer des histoires. Il y a certains pays dans le monde où on réécrit la Bible aussi. Et ça, c'est pas anodin et on va voir par quel procédé, par quel processus on en arrive jusque-là et quelle est la responsabilité de ceux qui sont garants de la parole de Dieu et de sa sainteté. On avait effectivement, on voit ça dans le monde, on n'est pas choqué que le monde suive sa voie, le monde a toujours été livré à lui-même, on ne peut pas exiger du monde la sainteté parfaite. Ça, c'est le rôle de l'Église. Le monde a toujours décidé pour lui et par lui-même ce qui était bon ou mal. Et voilà, ça, on ne peut pas effectivement le reprocher. Mais il y a l'Église, et c'est le rôle de l'Église d'amener cette sainteté, d'avoir vraiment ce travail qui est important. Et on voit que, au moins d'un point de vue culturel, peut-être il y a quelques dizaines d'années en arrière, il y avait une église au milieu de chaque village et toute la vie se structurait autour de l'église. Vous avez peut-être connu ça pour certains, où il y avait le curé qui était au milieu du village et tout s'organisait. Alors, je ne dis pas que c'était parfait, mais n'empêche que ça a légué quand même un certain nombre de valeurs. Des valeurs de famille, de courage, de tenue, etc. Des valeurs qui ont complètement disparu. Et c'est pour ça que c'est cet encouragement ce matin, pour qu'on prenne garde à la manière dont on bâtit l'église et comment on veut rayonner à l'extérieur. Parce qu'il y a certainement un lien entre une église qui est peut-être moins présente et une société globalement qui dérape. Et le retour de bâton, il peut être extrêmement violent. Et moi, j'ai vu ces dernières années, je pense que vous avez peut-être tous vu, des mouvements d'églises. On voit dans des églises même protestantes, des mariages gays célébrés. J'ai vu 2 femmes pasteurs qui se mariaient entre elles. Il y a l'église des drag queens. Le pasteur vient en drag queen prêcher, et ils sont tous en drag queen, et je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, c'est pas l'église. J'ai vu aussi des méga churches où maintenant on fait que des concerts. Il n'y a même plus de prédication. On fait des concerts, c'est extraordinaire. Il y a 250 000 € de matériel sur la scène. Mais encore une fois, on ne prêche pas l'évangile. J'entends même parfois des chrétiens qui disent « mais il faut faire rentrer un vent nouveau dans l'église, il faut la moderniser, il faut qu'on s'adapte un peu au monde parce que sinon ils ne s'y retrouveront pas et puis on va perdre des membres, etc. » tu vois. Et pourtant la parole elle est claire dans les textes qu'on a lus juste avant. Et je ne vois pas dans la parole de Dieu sur quel fondement on peut raisonner comme ça. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même en étant la pierre angulaire. En lui l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ce n'est pas la maison du monde, c'est la maison du Seigneur. Et en lui, nous sommes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et surtout que personne ne pose un autre fondement, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Et je sais que c'est difficile parce que l'influence du monde, elle est puissante. Elle est puissante et elle est très agissante. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention parce que c'est insidieux et c'est dans le long terme. Mais si on bâtit sur un autre fondement, alors ce n'est pas l'Église, c'est autre chose. Et ça, vraiment, c'est hyper important pour nous et c'est l'encouragement et aussi l'avertissement que l'Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui pour l'Église en général. Parce que si on bâtit sur un autre fondement, notre culte, notre louange, notre prédication, nos études, tout ce qu'on fait dans l'Église, eh ben, c'est pas l'Église, c'est autre chose. Et le monde, ça le fait très bien, les beaux discours encourageants. Vous avez tous Internet, vous regardez, vous pouvez avoir des discours extraordinaires. Il y a des gens d'une intelligence qui est bien supérieure à la nôtre qui font des discours qui sont hyper encourageants, qui sont motivants, etc. Mais c'est pas l'Église, c'est autre chose. La musique, c'est pareil, le monde fait très bien la musique. Ça peut même ressembler à de la louange. Mais si c'est pas construit par l'Esprit de Dieu, c'est pas l'Église, c'est autre chose. Même servir. Il y a plein d'associations aujourd'hui qui servent partout, qui font des choses extraordinaires, qui font des maraudes, qui font de l'humanitaire. Mais si c'est pas guidé sur les fondements de Dieu, c'est autre chose, c'est pas l'Église. Tout ça, le monde le fait très bien. Et c'est pas à nous de coller au monde ou d'essayer de faire aussi bien, ou d'essayer de gesticuler comme ça dans tous les sens. Ce qu'on nous demande à nous, c'est d'être garant des fondements de Dieu.
Et c'est par la sainteté de Dieu qu'on impactera le monde. Et c'est pas à nous de nous changer à l'image du monde. Pour que l'Église reste l'Église. Les fondations sont posées. Voilà. C'est à nous de bâtir l'Église, que nous dit Paul, mais il faut bâtir de la bonne manière. Il ne faut pas dénaturer. Voilà. D'ailleurs, Paul nous le dit, tout ce qu'on fera sera éprouvé par le feu. Il nous dit qu'on sera quand même sauvé si on ne le fait pas de manière parfaite, parce qu'on n'est pas non plus assujetti à la perfection, loin de là, mais que tout passera quand même par le feu. Et en plus de ça, on le voit que c'est super important parce que les choses, elles s'accélèrent quand même. On le voit. Et si la maison de Dieu, elle n'arrive pas à rester ce rempart qui est stable, qui est sain, si elle n'est pas édifiée sur le roc et si elle est comme un roseau qui bouge de droite à gauche en fonction du sens du vent dans les barreaux de chaise, comme on dit chez nous, et bien du coup, quel est son sens? Quel est son intérêt, globalement? Encore une fois, le monde fait tout mieux que nous, autrement. Et je crois que c'est aussi pour ça que pullulent beaucoup de cultes divers et variés un petit peu partout dans le monde et que ça fait des milliers, des centaines de milliers parfois d'adeptes. L'Église, elle n'est plus forcément identifiée comme le lieu de refuge pour ceux qui désespèrent d'une guérison, pour ceux qui désespèrent de leur situation, pour ceux qui cherchent la sainteté, toutes ces brebis perdues qui connaissent la voix du Maître mais qui ne l'entendent plus clairement. Et du coup, ils nous préfèrent des marabouts, des sorciers, des sectes, toutes variées. Et ça, c'est vraiment grave. Et je pense qu'il faut ressaisir cette espérance qui s'attache à l'appel de l'Église. Et cette nécessité d'être sainte est toujours fondée sur la parole de Dieu et par l'Esprit Saint. Et on va voir à quel point, en fait, l'Église, ou ceux qui étaient garants à l'époque d'Israël de la sainteté de Dieu, ont eu un impact sur la société autour d'eux. Et parfois des impacts qui ont été très loin et très longs dans le temps et qui ont été extrêmement difficiles à redresser. Donc on va regarder ensemble l'histoire des rois, et en l'espèce le cas de Salomon, qui est un cas vraiment, vraiment intéressant. Et on va considérer l'impact du début de sa vie, Salomon, et celui de sa fin et le fruit que ça a apporté dans les deux cas. Donc Salomon, pour le contexte, c'est le fils du roi David, sage parmi les sages, et garant de l'héritage de son père David. C'est lui qui a construit le temple. David voulait vraiment construire un temple, l'Éternel lui avait refusé parce qu'il avait trop de sang sur les mains, il avait dit c'est ton fils Salomon qui le construira. Salomon l'a fait, d'ailleurs, il a construit le temple, il a prié pour le temple, l'Esprit de Dieu est descendu avec gloire. Et David l'avait beaucoup prévenu sur son lit de mort en disant s'il te plaît, garde les fondements de l'Éternel, ne t'écarte ni à droite ni à gauche du fondement de Dieu, s'il te plaît, juste fais ça. Et on voit que ça a été un petit peu plus compliqué dans les faits. Parce que malheureusement, il a commencé à épouser des femmes étrangères pour faire des alliances, et aussi par amour, nous dit la parole de Dieu, c'est ce qu'on va lire. Et il s'est laissé influencer, ébranler dans ses fondements, et il a commencé à se détourner petit à petit des fondements de Dieu et de ce que son père David lui avait donné comme conseil, pour se livrer à d'autres cultes, en installant des hauts lieux à des Baals. Baal en hébreu, ça veut dire époux, seigneur. Les Baals, en fait, c'est tous les autres dieux. Ça peut être n'importe quel culte. Quand on parle de sectes, etc., de gourous, en fait, c'est considéré comme des Baals, en fait, aujourd'hui, si on veut faire la traduction. Les Astartés, les Molochs et consorts. Et l'Esprit de Dieu a fini par se retirer du temple, sans même qu'ils s'en rendent compte. On va lire ensemble dans 1 Roi 17, si vous voulez bien. 1 Roi 17 à partir du verset 1. 1 Roi 17 à partir du verset 1. Pourtant, Salomon avait reçu vraiment une grâce extraordinaire, la sagesse et l'intelligence, et même ça n'a pas suffi. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs. » Là, ça veut dire de manière certaine. Du côté de leur Dieu. Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes. Un petit peu excessif. Et 300 concubines. Ça fait 1000. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et je l'ai souligné, ce verset,
parce qu'il avait dit de manière certaine ça arrivera, et de manière certaine c'est arrivé. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et ça, on va voir que ça a eu des conséquences énormissimes après son règne pendant des dizaines d'années, des centaines d'années. On va regarder brièvement, toujours dans les rois, mais au chapitre 18, l'histoire du prophète Élie. Là, c'est un autre roi, c'est au temps du roi Akab, ou Ahab, ça dépend comment on le prononce ici ou là-bas, et de sa femme Jézabel, un autre personnage illustre, mais pas pour les bonnes raisons. Et c'est encore un temps de grande apostasie en Israël, et c'est très très développé le culte des Baals, des Astartés, des Molochs, etc. Depuis Salomon, lui qui était garant des fondements, et David l'avait prévenu, s'il te plaît, garde les fondements, ne t'en éloigne ni à gauche ni à droite, et on voit que ça s'est mal passé. Et du coup, petit à petit, ça s'est installé. Et Élie, à cause de tout ça, en fait, il se retrouve confronté à une situation extrême, d'une extrême difficulté. Et on va lire ensemble dans 1 Roi 18, à partir du verset 17. 1 Roi 18, 17. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit : « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit : « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Et là on voit quand même, c'est quand même extraordinaire. C'est lui, avec ces cultes-là, qui dit au prophète de Dieu qui amène la sainteté : c'est toi qui jettes le trouble. Et on voit ces choses-là qui s'inversent aussi aujourd'hui. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Quand les fondements sont plus clairs, effectivement le rapport de force s'inverse, et c'est comme ça qu'on arrive un jour ou l'autre à la persécution. Parce que du coup, c'est tellement puissant dans l'État qu'on ne supporte même plus l'idée de la sainteté de Dieu. Et donc, du coup, Élie lui répond au verset 19 : « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Alors, on voit, ils sont en nombre. Hein. Ça a eu le temps de pulluler, quand même. Voilà. Et c'est aussi le risque, effectivement, toujours, et on le verra, parce que je vais vous raconter une autre histoire après, qui va dans ce lieu, et qui est même encore pire. Et on se dit quand même, ça fait 950 prophètes, ça fait beaucoup. Lui, il est tout seul, mais il est sûr de sa force, il est sûr de sa foi, il est sûr de la puissance de Dieu, il n'est pas dans son Mitzraïm, dans l'étroitesse d'esprit. Lui, il connaît Dieu correctement, et il va aller les défier. On connaît la suite, on ne va pas aller plus loin. Seulement, par la suite, on voit qu'il est triste et dit à Dieu : « Mais est-ce que je suis encore le seul qui cherche Dieu et qui n'est pas à plier le genou devant les Baals et devant toutes ces idoles ?» Et Dieu lui répond : « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Donc merci Seigneur, mais 7000 hommes sur tout le peuple, ça fait quand même pas beaucoup. Je ne sais pas combien ils étaient à l'époque. Ils n'étaient pas non plus excessivement nombreux, mais il y a quand même plusieurs centaines de milliers de personnes en Israël. 7000. Là, on voit l'impact en fait du dérapage de Salomon, là où il y avait l'esprit dans le temple d'une manière extraordinaire et le culte qui était bien installé, une société qui était prospère, qui était en paix, et on voit petit à petit jusqu'à finalement laisser que 7000 hommes. Haute est la porte, et large est le chemin, nous dit la parole, qui mène à la perdition, et étroite et petite est la porte qui mène à la vie éternelle. Donc quelle responsabilité on a, nous, en tant que dépositaires de la parole de Dieu, et c'est vraiment, vraiment important de le comprendre. Et on va prendre un deuxième exemple, cette fois-ci un petit peu plus grave, enfin même beaucoup plus grave, parce que c'est allé beaucoup plus loin. On est à peu près 800 ans après Salomon, à l'époque d'Antiochus Épiphane. On trouve ça, en fait, dans le livre des Maccabées, qui n'est pas dans le canon biblique actuel protestant, qui l'est dans la Bible éthiopienne et dans la Bible catholique. C'est le livre des Maccabées, qui est considéré comme un livre d'histoire. Ce n'est pas la parole de Dieu, il faut la prendre comme telle, elle n'a pas été retenue comme telle. Mais c'est quand même une référence beaucoup dans le peuple juif et dans le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, on voit aussi
dans l'épître de Jean, que Jésus et ses disciples montent au temple fêter la fête des dédicaces. Donc c'est quand même quelque chose qui était important, qui était ancré dans la société. Et l'exemple là, il est assez parlant, je trouve. Donc là, on est en 164 avant Jésus-Christ, c'est dans l'époque qu'on appelle intertestamentaire, entre l'ancienne et la nouvelle alliance, une époque où il n'y a plus vraiment de prophètes en Israël et qu'Israël est livré à lui-même. C'est encore une fois une période d'apostasie assez forte. Et là, on va voir que ça se reproduit comme à l'époque d'Élie, mais encore un cran bien au-dessus. Et on voit qu'il y a toujours cette croissance. D'ailleurs, Épiphane, ça veut dire Dieu manifesté parmi nous. Hein. Donc quand même, il avait une assez haute estime de lui. C'est une image aussi de l'Antéchrist, à savoir. Voilà. Et donc lui, il avait un projet, c'était de conquérir toute cette zone-là et de remplacer le culte du Dieu d'Israël par tous ces cultes païens. Il a été même jusqu'à profaner le temple pour installer un autel à Zeus dans le temple à Jérusalem. Il faisait des sacrifices de porcs, d'animaux impurs, etc. Et il a interdit toute la pratique de la loi juive en Israël. Donc il a même interdit le sabbat, etc. Et il n'y avait quasiment aucune opposition à l'époque, sauf Judas Maccabée et ses frères, donc, dans un petit village, une toute petite poche de personnes qui a dit non, c'est pas possible, on peut pas, on doit s'élever contre ça. Et Antiochus Épiphane avait une grande armée, et plusieurs fois ils ont été attaqués chez cette poche de résistance, et à chaque fois le petit groupe de villageois a eu la victoire. Et donc ils ont été reconquérir le temple et le redédicacer. C'est la fête de Hanouka chez les Juifs, qui est à peu près à fin d'année aussi, qui est quelque chose de très important. Et on voit qu'ils se sont levés, mais encore une fois, c'est comme avec Élie, les 7000 hommes, là c'était encore un petit reste cette fois-ci. C'était pas la grande majorité. Dieu est bon, il garde toujours un petit reste, mais c'est vrai que du coup, quand la sainteté de Dieu n'est pas établie, qu'elle n'est pas garantie, ça laisse la porte ouverte, et à chaque fois on voit que c'est de pire en pire, parce que c'est le projet de l'ennemi de s'attaquer au fondement de l'Église, parce qu'il sait l'impact qu'on a positif ou négatif sur la société. Et c'est intéressant de voir que à chaque fois c'est un peu la même chose. Première étape, le culte des Baals, c'est-à-dire les gens se détournent de Dieu et vont après d'autres cultes, d'autres gourous, d'autres signes, etc. D'autres fondements que ceux qui avaient été enseignés par la parole de Dieu. Deuxième étape, et ça revient souvent, le culte d'Astarté. Là, c'est la libération sexuelle, l'hypersensualisation, la prostitution sacrée, etc. Et troisième, j'ai pris que les trois plus grands à chaque fois, le culte de Moloch, le sacrifice des enfants. C'était le cas à l'époque de Salomon, c'était le cas à l'époque des Maccabées. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui se produire dans la société? Les Baals, il y a toutes sortes de cultes. Il y a presque autant de cultes qu'il y a ça n'est possible d'en avoir. L'ultrasexualisation, la pornographie, la prostitution, on voit même maintenant la prostitution des mineurs. Il n'y a qu'à ouvrir Internet partout, on voit que des familles. Voilà. Ça, c'est Astarté. Et troisième, Moloch, les avortements de masse. Et de plus en plus des générations sacrées. Maintenant, on voit même sur les réseaux sociaux des tutoriels pour amener les jeunes à se suicider. On leur explique comment il faut faire, étape par étape. Et s'ils ratent, ils sont encouragés à recommencer. Il y a 400 000 enfants qui disparaissent en France chaque année. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Plus d'1 million dans le monde entier. On a comme l'impression que ça revient, toujours. Et la question qu'on se pose, c'est nous, est-ce qu'on est du côté de la majorité qui ne sait pas, qui ne veut pas garantir, qui se laisse influencer par le monde, qui cherche la sécurité, qui veut rester dans ses Mitzraïm, ou est-ce qu'on est du côté toujours du reste? Comme les 7000 hommes au temps d'Élie, ou comme les Maccabées qui se lèvent pour leur foi, et pour garantir la sainteté dans le temple de Dieu. Et c'est pas grave si on n'est pas nombreux, tant qu'on est sur le fondement. Parce que quand les croyants sont défaillants, c'est tout le monde qui en pâtit, et on le voit, ceux qui portent la parole de l'ennemi, qui veulent ébranler la société, eux ils sont nombreux et ils sont extrêmement zélés. Et pourtant, ça n'a rien à voir. C'est notre rôle et c'est le rôle de l'Église de retenir le mal. Mais est-ce qu'on a le courage de nos convictions? Et ça, c'est une vraie question et je me la pose à moi en premier, très, très honnêtement. Je pense qu'il faut toujours balayer aussi devant sa porte. Et c'est très compliqué parce que les réactions, on le sait, elles sont quand même difficiles. On est attaqué de toutes parts. Il y a des moqueries au sein de nos propres familles, de nos collègues, tout autour.
Et c'est comme ça, et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Et la parole nous dit que dans les derniers temps, on ne supportera plus la sainte doctrine, parce que c'est tellement dilué, et parce qu'aussi ça produit un effet, et la parole de Dieu, elle nous dit que c'est comme une épée à double tranchant qui sépare âme et esprit, jointure et os, c'est quelque chose qui nous dérange dans notre chair naturelle. Et qui se trouveront une foule de faux docteurs, les Baals, voilà, pour donner des messages qui sont doux à l'oreille. Mais la parole, elle est puissante, et il faut vraiment qu'on prenne ce courage. L'Éternel disait à Josué, prends courage, fortifie-toi, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais le Seigneur est avec nous dans le courage, pas dans la défaite. Et je sais que c'est pas facile, ça c'est clair. Mais que nous dit Jésus? Parce qu'il y a aussi des encouragements avec ça. Parce qu'il est avec nous tous les jours. Amen. Jésus 15, 18. Jésus 15, 18. Jésus 15, verset 18. Jean, pardon. Voilà. Ça parle de... C'est Jésus qui parle. Donc, pardonnez-moi. Jean 15. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc c'est clair que ces sectes-là, ils n'ont pas de problème. Ils sont même très largement plébiscités, comme on dirait. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. N'ayons pas peur, ces promesses, c'est vraiment des encouragements pour ceux qui gardent sa parole et ses commandements. Dans Jean 15, toujours au verset 10, cette fois-ci, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Et aussi dans Matthieu 5, à partir du verset 10. Parce que Jésus insiste quand même beaucoup sur ces choses-là, parce qu'il sait que c'est important, parce qu'il sait aussi que ces choses-là, elles peuvent nous faire peur, qu'elles sont délicates, et c'est pour ça qu'il veut nous encourager. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Moi, je peux presque m'arrêter là, c'est bon. Il n'y a pas de plus grande promesse, le royaume des cieux est à vous. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On a été édifiés sur les prophètes et les apôtres. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, même si le monde fait tous les efforts pour essayer d'éteindre cette lumière. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ça, croyez-moi, il regarde. Ça, c'est extrêmement clair. On a la chance avec Cindy, effectivement, d'avoir rencontré plein de personnes. Le Seigneur nous envoie aussi vers des gens qui ont un autre niveau social que le nôtre et qui sont des gens extrêmement intelligents et attentifs. Et ils cherchent la cohérence entre les mots et les actes. Et croyez-moi, ils sont extrêmement attentifs. Donc il faut aussi faire très très attention à la manière dont on se comporte, qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur. Amen. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il n'est pas venu pour abolir tous les fondements, bien au contraire. Il est venu pour qu'on puisse fonder de la bonne manière dessus. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui-ci donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux.
mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Donc c'est ma prière ce matin pour vous, et ce sera ma conclusion avant qu'on puisse partager le repas. C'est difficile, c'est clair. On sait qu'il y aura un temps de grande apostasie dans l'Église, que ça va revenir. C'est écrit, ça arrivera. Maintenant, il faut toujours savoir de quel côté, effectivement, on se trouvera dans ce temps qui arrivera de manière certaine. Est-ce qu'on sera parmi les 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou? Est-ce qu'on sera comme les Maccabées à se lever, et vaille que vaille, et nous on a un grand Dieu derrière nous? Ou est-ce qu'on sera dans ce qu'on appelle communément maintenant le mainstream, dans le grand flux, qui se laisse un petit peu emporter parce que c'est confortable, parce que on a plus à risquer, à perdre a priori, ou en tout cas quand on est toujours dans cet état d'esprit des Mitzrayim, dans nos silos, où on a peur de perdre plus que de gagner le royaume des cieux. Et on va terminer sur la prière. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où on peut se laisser attirer sciemment ou inconsciemment, Seigneur, par le flux du monde. Donne-nous de rester, Seigneur, fondés sur le roc, de fonder notre maison, Seigneur, notre maison, sur le roc et pas sur le sable, Seigneur. Parce que tu dis que quand les tempêtes arrivent, cette maison-là n'est jamais ébranlée. On peut craindre, Seigneur, comme les prophètes ont craint, comme les apôtres parfois ont craint. Mais c'est toi qui nous donnes la paix, celle qui surpasse toute intelligence, pas comme le monde en plus la donne. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'infuser, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos esprits, ta parole. Et de nous renouveler, Seigneur, dans la faim et la soif de ta parole. Et dans la soumission au Saint-Esprit. Parce que tu veux que nous soyons une habitation sainte, Seigneur, dans laquelle réside ton esprit. Ne nous laisse pas, Seigneur, je t'en prie, construire une maison sur un autre fondement, à ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Donne-nous le discernement, Seigneur, et la sagesse de ne pas, Seigneur, nous laisser corrompre dans ces fondations qui ne nous appartiennent pas, mais que tu nous as confiées, Seigneur. Tu dis dans ta parole, malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme, comme le malheur d'Israël d'avoir mis, Seigneur, sa confiance dans ses rois, là où tu étais leur roi, Seigneur. Tu dis, oi, dans ta parole, qu'il est une malédiction énorme, mais de mettre notre confiance en toi, Seigneur, dans ton esprit. En toi, il n'y a ni ombre de changement, ni ombre de variation, Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors sois glorifié, Seigneur. Sois honoré. À toi seul revienne toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va préparer le Saint Repas. Et si on peut demander à l'équipe de louange de venir nous accompagner pendant ce temps-là. Demander à mon frère Sébastien, à mon frère Alain, si vous voulez bien préparer le Saint Repas, s'il vous plaît. Et qu'on puisse apporter toujours ces paroles de vérité aussi dans l'amour, dans la douceur et dans la vérité qui sont les fruits de l'esprit. Amen. Il ne s'agit pas en fait d'être dur pour être dur, encore une fois. Il faut être très clair. On peut être garant de la vérité, être ferme dans nos propos, mais avec le cœur du Seigneur. Et ça, c'est aussi extrêmement important parce qu'il y a aussi un risque d'être beaucoup trop endurci. Et à la limite de devenir un peu des pharisiens modernes, c'est compliqué. Mais l'Esprit de Dieu est avec nous. Amen. Et je nous invite vraiment à avoir toujours ce temps aussi dans nos pièces secrètes. Le Seigneur nous dit que quand on prie dans le lieu secret, il nous voit dans le secret et nous le rend. C'est le temps de partage aussi extraordinaire où parfois le Seigneur nous reprend, plus ou moins durement. Amen.